Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit, pas trop agitée. Donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 mars 2019 et c'est la Saint-Vivien. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Vivien. L'oracle qui a été désigné aujourd'hui pour vous délivrer le message et les énergies pour cette journée, c'est l'oracle de Gaïa. Alors, oui, hein, que tout le monde connaît maintenant. La carte qui en est sortie, vous avez probablement dû la voir maintes et maintes fois comme... voilà, puisque je l'utilise très régulièrement, l'oracle de Gaïa, pour tout, pour les guérisons. Pour les guérisons. Ah, ça, les guérisons. Donc là, c'est qu'il y a quelque chose à déduire. Vous voyez, c'est un mot qui est arrivé comme ça. Pour les guidances, donc énergie semaine, pour les guidances personnalisées ou pour les guidances généralisées. Donc c'est vrai que cette carte, vous avez dû probablement la voir aussi chez les autres collègues, puisque beaucoup utilisent l'oracle de Gaïa comme message, justement, pour avoir un message précis. Excusez-moi. Donc, là, vous voyez, cette carte qui elle-même a sauté du jeu, hein, comme la plupart du temps d'ailleurs, hein, à ouais, tous les jours pratiquement, je dirais que il y a au moins une carte qui saute du jeu, donc pendant le brassage, et Dieu seul sait pourtant que je brasse pendant très longtemps. C'est peut-être pour ça, à la limite, hein, que les cartes sautent au bout d'un moment en disant « Eh oh, il y en a marre, maintenant il faut peut-être... » Non, non, je plaisante. Ceci dit, c'est que, comme j'ai pu le ressentir cette nuit, au travers des messages, voilà, donc je ne vais pas vous en faire part parce que voilà, c'était comme cela. Et donc, mais quelque part, vous voyez, ça s'est révélé ce matin au travers justement de l'oracle qui a été désigné et de la carte qui en est sortie, comme vous pouvez le constater, la carte La Paix. Donc c'est la carte 26 de l'oracle de Gaïa. Et là, on vous parle de dissolution des pensées négatives. Et effectivement, ça vient en référence à ce que j'ai pu voir et entendre donc cette nuit. D'accord. Alors, je vais vous faire comme d'habitude lecture du livret d'accompagnement. Il n'y a pas de message du paradis aujourd'hui, donc il n'y a rien, il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de ressentis, entre autres, par contre, beaucoup de ressentis et certaines choses dont je dois, ou peut-être, je vais peut-être vous faire part, on va voir, mais en tous les cas, une explication par rapport justement à notre terre-mère Gaïa et par rapport à cette carte qui en est sortie, la paix. Je vous fais donc lecture qui vous dit ceci. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous a et de celui et de ceux, oui c'est cela, qui vous entourent, d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour leurs bienfaits. Donc là, mes chers amis, au travers de ce message de paix,
parce que c'est ce que l'on peut ressentir actuellement. En tous les cas, c'est ce que l'univers tente de nous faire ressentir au travers des énergies qu'il y a actuellement, ces énergies, tous ces bouleversements, y compris d'ailleurs les bouleversements climatiques, y compris pardon, tout ce qui se passe sur la Terre justement, hein, toutes ces choses. Quand on parle de bouleversement, on ne parle pas que de notre personne, des bouleversements d'un point de vue physique ou mental, donc propre à chacun de nous. Là, quand on parle de bouleversement, de changement, on parle aussi de notre terre-mère Gaïa. D'accord? Et cette carte de la paix qui en est sortie aujourd'hui, en vous demandant, quelque part je dirais même, par rapport à mon ressenti, en vous implorant cette dissolution des pensées négatives, puisque automatiquement, toute pensée négative se disperse dans l'univers. Et donc, par le biais, donc par nous, hein, l'être humain, puisque, entre parenthèses, nous sommes les seuls, je dirais, hein, comme êtres vivants ici sur Terre, à dégager des pensées négatives ou des pensées positives, bien entendu, heureusement. Hein, d'accord? Donc, c'est nous les créateurs, quelque part, de ce qui se passe sur cette terre. Et il est vrai que plus chacun d'entre nous avons des pensées malheureusement négatives, et plus l'univers se remplit de cette négativité-là. Et elle n'a pas besoin de cela en ce moment. Alors, bien entendu, hein, je ne vais pas faire l'apologie de la paix, des pensées négatives, puisque je serais déjà d'une part mal placée, puisqu'il m'arrive parfois, bien que je pratique tout le temps les méditations chaque jour, la médiumité, que je pratique la cartomancie, que je prône les affirmations positives, que je prône le lâcher-prise. Bien entendu, je suis moi aussi un être humain, donc bien entendu qu'il m'arrive malheureusement parfois d'avoir un soupçon de pensée négative. Alors pourquoi je dis un soupçon de pensée négative? Parce que je m'en rends compte tout de suite. Et dès que j'ai une pensée négative qui commence à me traverser l'esprit, je la transforme systématiquement en pensée positive. C'est-à-dire que, bien entendu, que moi aussi, il m'arrive, lorsque je me lève le matin ou l'après-midi ou le soir, de commencer à voir, par exemple, si la journée s'est mal passée, de commencer à voir cette sorte voilà un petit peu le ras-le-bol, la fatigue déjà, hein, la fatigue, elle est mauvaise conseillère, hein, la fatigue, hein, et la colère encore plus, d'accord. Donc et quand je sens que je vais ou que je commence à avoir un petit peu quelque chose de négatif qui commence à arriver au niveau de mental, déjà j'évite de le prononcer surtout, et surtout eh bien obligatoirement je m'oblige à transformer cette affirmation négative en affirmation positive. C'est-à-dire que je me parle à moi-même et je me dis tout simplement, oh, arrête là, c'est bon, hein, tu vas pas recommencer, tu vas pas sortir encore, c'est pas parce que ta journée s'est mal passée, que telle ou telle personne t'a mal parlé, ou que tu es fatigué, ou que voilà, ou qu'il s'est passé telle ou telle chose dans ta journée, que tu vas nous enquiquiner avec des pensées négatives. Donc, vous voyez, ça c'est ce que je me dis à moi. D'accord? Parce que, oui, régulièrement, je dirais pas chaque jour, non, parce que voilà, j'ai une méthode de vie qui s'apprête plus, voilà, quand on est dans un état méditatif, bien entendu, non, on ne peut pas avoir ce genre de pensée négative, bien que notre cerveau, même pendant la méditation, continue à travailler. Néanmoins, voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Donc là, si cette carte de la paix est sortie aujourd'hui, ce que j'essaie de vous faire comprendre, mes chers amis, c'est qu'il faut dissoudre ces pensées négatives absolument. Là, c'est urgent. Urgent parce que là, la Terre, notre terre-mère Gaïa, elle en a marre. Parce qu'il y a ces bouleversements, justement, climatiques qui sont là pour nous faire rappeler quelque chose, là. Pour tous ces transformations, tous ces bouleversements qu'il y a à l'extérieur de nous, hein, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans les villes, la haine, la violence, les médiatisations négatives, justement, les informations négatives. Donc voilà. Donc
là, la Terre, quelque part, elle tente de nous faire comprendre depuis de nombreuses années que l'être humain est en train de la détruire, d'accord? Est en train de la détruire. Et je voulais justement, par rapport à ça, comme il n'y avait pas de message du paradis aujourd'hui à vous délivrer, je voulais vous parler justement un peu plus de Gaïa. Parce que oui, ok, d'accord, tout le monde connaît, tout le monde l'utilise, c'est très facile les interprétations, c'est très facile de tirer les cartes avec cet oracle de Gaïa. Les illustrations sont toujours positives. Mais néanmoins, il y a une chose que peut-être que certains d'entre nous, puisque moi-même, je le reconnais, ne pas avoir pris le temps de lire complètement ce livret d'accompagnement, hormis bien entendu lors des lectures pour les cartes. Mais d'ailleurs, donc c'est pour ça que je voulais vous faire une petite parenthèse à ce moment précis de la vidéo par rapport à l'oracle de Gaïa. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, alors ce que je vais vous dire là, bien entendu, c'est ce que tout le monde peut lire également, ok ? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Gaïa vient de la mythologie grecque en fait, et c'est le nom de la déesse mère, donc le nom de la déesse de la terre. Ça, je crois que tout le monde est ok avec cela, tout le monde est au courant de cela, d'accord ? Par contre, pardon, ce qui est peut-être le moins, comment dire, le moins courant, c'est, puisque c'est un oracle, hein, l'oracle de Gaïa. Donc, eh bien, c'est quoi un oracle exactement? Tout simplement, le terme oracle, justement, qui signifie prophétie, prend sa source dans l'Antiquité grecque et romaine, d'accord? Et à cette époque, un oracle était un lieu sacré où l'on venait consulter justement les dieux par le biais d'un prêtre ou d'une prêtresse. Et par extension, eh bien, on a ensuite désigné ainsi toute personne ou objet auquel on attribuait justement le pouvoir de prévoir l'avenir. Et les Grecs et les Romains de l'Antiquité avaient de fortes croyances spirituelles et prenaient justement fréquemment conseil auprès d'un oracle. Et avant de prendre une décision importante surtout. Donc, d'où l'importance des oracles qui peut paraître comme ça en disant oui, mais voilà, ce n'est qu'un support. Mais non, 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 non. Un oracle n'est pas qu'un support. Un tarot n'est pas qu'un tarot. Ce ne sont pas que des cartes que l'on brasse et puis que l'on met là sur le tapis et où l'on vous fait l'interprétation par ressenti ou avec le livret d'accompagnement. Pas du tout. L'oracle, il faut que ce soit pris au sérieux. D'accord ? Parce qu'au cours des siècles, eh bien, les oracles ont pris de nombreuses formes et justement sont réapparus de nos jours sous forme de jeux de cartes comme celui-ci, hein, comme l'oracle de Gaïa. D'accord ? Et les personnes qui se servent de l'oracle de Gaïa eh bien, disent souvent à quel point les messages qu'elles en tirent leur correspondent. D'accord ? Elles veulent dire par là que l'oracle de Gaïa possède une sorte de pouvoir magique à même de reprendre ou de répondre à leurs questions, donc à vos questions, à nos questions. Ok ? Toutefois, aussi flatteur que cela puisse être pour l'oracle de Gaïa, hein, et donc pour l'auteur, eh bien, ce n'est tout simplement pas vrai. D'accord ? Ce n'est pas le créateur de l'oracle qui détient le pouvoir de prophétie, mais bien celui ou celle qui s'en sert. D'accord ? Vous voyez la différence ? Car c'est l'esprit qui l'amène à choisir instinctivement les cartes les plus pertinentes à ce moment-là. C'est aussi, je dirais, le pouvoir de l'esprit qui guide notre travail, donc à nous, les cartomanciennes, entre parenthèses, hein, où il y en a qui diront les voyantes, les médiums, peu importe. Donc, comme je disais, c'est aussi le pouvoir de l'esprit qui guide notre travail depuis toujours et qui a inspiré l'auteur. D'accord ? Donc, à savoir Tony Carmine Salerno. Et l'esprit est énergie. Et cette énergie qui transcende le temps et l'espace, justement, nous relie tous les uns aux autres. Le passé, le présent et le futur
ne sont pas des entités indépendantes. Ok? La vie est un continuum sans début ni fin. Et la mort elle-même, justement, est une simple transformation annonçant un nouveau cycle. D'accord? Et pour l'esprit, eh bien, le temps, l'espace et la séparation n'existent pas parce que tout est un. Ok? Il y a des milliards d'années, une explosion lumière émanant du tissu originel de la création a créé l'événement superlumineux à l'origine de notre univers. Et ce fut le début du temps et d'un voyage éternel justement dans un espace en expansion infinie. Et ce jeune univers n'était alors qu'un océan de particules flottant dans le temps et l'espace. Mais les mécanismes de la vie étaient déjà à l'œuvre et avec le temps, un océan d'étoiles eh bien, s'est formé au sein duquel est née Gaïa, notre terre-mère. D'accord? Donc une planète vivante qui nous ressemble à nous, les êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi cette carte de la paix aujourd'hui? Puisque la planète, notre planète, eh bien tout simplement est à notre image. En tous les cas, à l'image de ce que les premiers êtres humains en ont fait. Alors pourquoi je vous fais cette lecture aujourd'hui? C'est parce que ça correspond un petit peu avec ce qui s'est passé cette nuit, avec les messages de cette nuit. D'accord? C'est comme si qu'on tentait au travers moi de vous faire passer un message en disant prenez soin de notre terre actuellement, là, maintenant, dès maintenant. Prenez soin de notre terre-mère Gaïa. D'accord? Puisque c'est nous l'être humain. C'est nous, donc l'être humain qui régnons sur cette terre, entre parenthèses, bien que je n'aime pas trop, en tous les cas, je n'aime plus ce terme-là. Nous, l'être humain qui régnons sur cette terre, puisque qu'est-ce qu'on en fait de notre terre? D'accord? Et donc voilà, c'est ça, en fait, ce que je viens de vous lire là, bien entendu, je ne l'ai pas inventé, ça c'est, non, je ne pense pas avoir un esprit, même si certains des mots viennent de mon mental, mais néanmoins, je me suis tout simplement servi de ce que Tony Carmine Salerno tente de vous faire comprendre dans cet oracle. D'accord? Et j'ai trouvé ça très pertinent aujourd'hui de vous en faire part déjà. Et j'ai trouvé ça en coordination parce que vous voyez, cet oracle-là, ça fait, oui, ça fait bien plus d'1 an que je l'ai, c'est sûr. Je crois que ça doit faire 1 an et demi que j'ai cet oracle. Mais hormis le fait de prendre cet oracle, de brasser de mon ressenti, les méditations préalables, m'adresser à l'univers, m'adresser aux guides, aux anges et aux archanges, la carte en sort et tout, je sors le livret d'accompagnement, je vous fais lecture du livret d'accompagnement, ensuite après mon ressenti, je vous dis ce que j'en pense et voilà. Mais jamais, jamais en fait, je n'ai pris conscience quelque part du message que Tony Carmine Salerno tente de nous faire passer au travers de cet oracle. Déjà, pour nous faire comprendre qu'un oracle n'est pas un jouet, qu'un oracle n'est pas un simple jeu pour s'amuser comme un jeu de cartes, comme on jouerait, je sais pas moi, je connais rien du tout en cartes, je sais pas du tout jouer aux cartes, comment la belote, tout ça, non, voilà, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, je n'aime pas du tout. C'est ça d'ailleurs qui est curieux, c'est que je ne supporte pas, je déteste les jeux de cartes, c'est-à-dire, voilà, la belote, le pouilleux, le pendu, enfin, je ne sais quel jeu, comment ça s'appelle aussi, enfin bref, tous ces jeux que l'on joue en famille, à 2, à 4, à 6, voilà quoi. Je ne sais pas jouer avec tout ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que un oracle, quel qu'il soit, bon là c'est Gaïa dont on parle, mais un oracle, quel qu'il soit, n'est pas un jeu. D'accord? Et lorsque l'on décide d'utiliser un oracle, il faut que cela soit fait en pleine conscience et toujours d'effectuer un travail au préalable en vous adressant à l'univers. L'importance de cela,
pourquoi je vous dis cela aujourd'hui? C'est parce que je me rends compte, malheureusement, que trop souvent, on utilise un oracle pour faire chic, pour faire bien, pour faire comme tout le monde, pour se dire... Et il n'y a pas ce côté médiumnique, il n'y a pas ce côté ressenti, sensation puissante, sensation forte pour certaines personnes qui utilisent les oracles ou les tarots. On ne ressent pas cela, d'accord? Et ça, c'est bien dommage parce que du coup, au lieu que cela devienne un objet culte, au lieu que l'oracle ou les tarots deviennent des objets de ressentiment, des objets donc de transmission, de transmettre un message, de transmettre une valeur, de transmettre une solution, d'accord? Et bien là, cela devient, je dirais, de l'automatisme. Et à partir du moment où ça devient de l'automatisme, où c'est juste pour, voilà, je sais pas, je trouve pas bien les expressions sans blesser personne, voilà. Et ça, c'est dommage parce que ça retire toute la... Ça retire tout aspect donc d'originalité, ça retire tout aspect donc de message de l'univers, d'accord? Et cela, ça ne veut plus rien dire lorsque on se sert d'un tarot ou d'un oracle et de parler comme si que l'on parlait que c'est un support mais dont on parle pas avec bienveillance et avec amour. Alors voilà, bon, je vais fermer la parenthèse parce que sinon je risquerais de dire des choses qui ne sont pas très plaisantes parce que il y a des choses quand même qui me font un petit peu enrager quand même, hein, d'accord? Lorsque je vois l'utilisation des oracles et des tarots chez certaines personnes. Alors là, je sais que je vais me faire m'attirer les foudres, ça je le sais, mais voilà. Et parce que je trouve qu'un tarot et un oracle, ça se respecte, tout simplement, ça se respecte. On ne doit pas utiliser ces supports comme un simple jeu, un simple amusement, pour amuser la galerie, pour faire du buzz, pour se faire plaisir en disant tiens, oui, on va rigoler un petit peu avec ça. Non, mon Dieu, surtout pas, quoi. Surtout pas. C'est ça que j'essaye de faire comprendre et c'est parce que lorsqu'il commence à y avoir dérive, lorsqu'il commence à y avoir cette sorte de mutation de création de nombreuses personnes qui commencent à faire ça de plus en plus, mais parce que tout simplement on s'aperçoit, oh tiens, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'intéresser beaucoup de monde, ça, donc et ouais, peut-être que il est possible que je fasse aussi moi le buzz avec cela, et voilà. Ça me désole. Ça me désole parce que il ne faut pas rire avec les oracles, il ne faut pas rire avec les tarots. À partir du moment où on utilise un oracle, un tarot, obligatoirement, je dis bien obligatoirement, et ça c'est systématique, que vous le fassiez pour vous amuser ou que vous le fassiez sérieusement, obligatoirement vous attirez, alors certains appellent ça des entités, mais vous attirez l'univers en fonction de l'utilisation que vous en faites. Donc même si c'est juste dans le but de vous amuser comme ça, et puis de ne pas, et en plus on prend soin d'un oracle, on prend soin d'un tarot. Il faut faire attention où on le pose, il faut faire attention où on le met. Il faut le purifier. Il faut purifier nos tarots, il faut purifier nos oracles au même titre que les pierres, d'accord? Donc voilà, déjà cela. Si cela ce n'est pas fait, c'est qu'il y a un manque de respect déjà envers les tarots et les oracles. Et un jour ou l'autre, eh bien, voilà, aussi triste que cela puisse paraître, il y aura quelque chose, une manifestation qui vous fera comprendre en disant « Et c'est pas bien ce que tu as fait là, c'est pas bien comment tu as utilisé l'oracle, c'est pas bien pour quelle raison tu as utilisé un oracle et pour quelle raison tu as utilisé ces tarots. Non, voilà, l'utilisation que tu en fais est mal. À un moment ou à un autre, ça arrivera, d'accord?
ça arrivera. Donc j'essaie de vous faire comprendre, mes chers amis, que, alors oui, je sais, ça fait long, hein, on est déjà à 25 minutes de vidéo, mais c'est parce que ce message devait être dit aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé cette nuit pour moi. C'est le message que l'on m'a demandé de transmettre, donc je transmets, ok? Et puis, le hasard a fait que l'oracle de Gaïa est sorti, d'accord? Et que on m'a demandé tout simplement de lire ce que probablement la majeure partie d'entre nous n'avons pas fait, hein, ou tout au moins l'avons juste survolé. Hein. Alors, par contre, je sais qu'il y a des personnes très sérieuses aussi qui, avant d'utiliser un oracle, lisent l'intégralité du livret d'accompagnement, ne serait-ce que pour s'imprégner de chaque carte et de chaque interprétation. Mais il m'a été demandé justement donc de vous délivrer ce que l'auteur avait tout simplement, purement et simplement mis dans le livret d'accompagnement. D'accord ? Et voilà, et ça, il fallait que ça soit dit aujourd'hui, tout simplement. Alors, vous voyez, hein, l'honnêteté me fait dire en disant, bah, sinon j'aurais pu très bien dire, oui, ben voilà, je vais faire croire que ça vient de moi, tout cela. Alors, ce sont mes paroles, bien entendu, hein, c'est ma voix. Mais néanmoins, voilà, quelque part, cet auteur, Tony Carmine Salerno, c'est une personne qui est très spirituelle. Donc, lorsqu'il a créé cet oracle, et bien d'autres, hein, puisqu'il a fait de nombreux ouvrages, y compris des livres qui sont très passionnants, les uns plus les uns que les autres, autant les uns que les autres, pardon. Et voilà, donc il y avait vraiment, aujourd'hui, ce message-là devait être délivré tout simplement afin de faire comprendre à certains qu'on ne joue pas avec un oracle, on ne joue pas avec un tarot. On prend ça au sérieux. À partir du moment où on s'installe devant une table et que l'on commence à brasser les cartes, à les utiliser, il faut être dans l'oracle. Il faut que vous ne fassiez qu'un avec l'oracle ou le tarot et vous. D'accord? Il faut que vous ne soyez qu'un seul et unique élément. L'un avec l'autre, l'un envers l'autre. D'accord? Et que vous fassiez corps avec cet oracle et avec ce tarot. D'accord? Voilà ce que je voulais vous délivrer aujourd'hui. Et je ne pouvais pas le faire à la fin complètement de la vidéo puisque il fallait que ce message vous soit délivré aussitôt après avoir fait lecture de la carte d'aujourd'hui, la paix. D'accord? Et quelque part, vous pourrez comprendre justement la cause à effet et le pourquoi du comment. D'accord? Bien. Ensuite, nous allons continuer, mes chers amis. Je sais que ça va déplaire, hein. Je sais que je vais m'attirer les foudres, je le sais, mais voilà, c'est tout. C'est une suite de ce qui s'est passé pour moi cette nuit. Et voilà quoi. Donc, c'est comme si l'auteur, sans prétention aucune, hein, non parce que je suis loin d'être ainsi, mais c'est comme si l'auteur, Tony Carmine Salerno, s'adressait à moi, ou s'était adressé à moi en me disant... Il serait temps, maintenant, ça fait 1 an et demi que tu utilises mon oracle, eh bien il serait temps que tu parles d'autre chose que la carte en elle-même ou les cartes que tu as utilisées qui en sont sorties. Il serait temps de faire comprendre aux personnes qu'est-ce que c'est réellement un oracle, qu'est-ce que c'est réellement un tarot. D'accord? Et voilà, c'est un ressenti d'aujourd'hui. Alors je vous dis, depuis 1 an et demi, j'aurais pu vous le dire depuis très longtemps ça, mais ça ne s'est pas fait, puisque je n'en avais pas le ressenti, ni l'utilité, je ne ressentais pas l'utilité. Mais là, voilà, il y a eu quelque chose, donc le côté médium en est sorti, donc pas pendant mon sommeil, hein, puisque j'étais éveillée, donc voilà quoi. Donc là, c'est comme si qu'il y avait un message que Tony Carmine Salerno devait absolument faire comprendre aujourd'hui. Ensuite, désolée, 29 minutes de vidéo. Je sais que généralement le temps de visionnage ne dépasse pas 10 minutes. Néanmoins, je vais continuer quand même les autres cartes. Regardez la carte qui en est sortie aujourd'hui, en plus avec la paix. C'est l'ange de la guérison, mes très chers amis. D'accord? L'ange de la guérison qui vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour.
Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, c'est une carte qui se veut rassurante pour les personnes, vous l'aurez bien compris, qui rencontrent quelques soucis au niveau donc de la santé. D'accord? Donc rassurante dans le sens où voilà, on vous fait comprendre qu'il y a une amélioration qui va arriver pour vous aujourd'hui probablement, parce que là ça y est, hein, donc nous ne sommes plus sous les influences de la nouvelle lune, hein, c'était jusqu'à hier. Donc il y a eu des changements, il y a eu des bouleversements, donc je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'entre vous, en tous les cas j'ose l'espérer, pardon, que beaucoup d'entre vous maintenant commencent à ressentir là le côté libération, hein, parce que voilà, je crois que là ça y est, on commence à respirer un petit peu, on commence à être soulagé. Donc voilà, donc acceptez la guérison mes chers amis, acceptez cet halo de lumière là qui doré, hein, qui vient vers vous tous. Et donc voilà, et que on vous fait comprendre que vous êtes libre pour l'éternité et éternellement pur, et que vous pourrez ainsi obtenir tout dans l'abondance. D'accord? Là, il y a vraiment un changement au niveau, donc c'est l'ange de la guérison, donc l'archange Raphaël bien entendu, qui s'adresse à vous au travers de cette carte. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, donc même si ça a été dur ces derniers jours, probablement de fortes douleurs pour certains d'entre vous, notamment des douleurs articulaires, des douleurs au niveau donc de la tête, des douleurs au niveau de l'estomac, le tube digestif et tout ça. Donc je pense que tout ça a dû se manifester pour certains d'entre vous donc depuis quelques jours. D'accord? Voilà, donc ça c'était... Alors non, je vais le mettre là parce que je veux absolument que ce message de la paix continue à apparaître sur votre écran. Ensuite, au niveau affectif, oui, au niveau affectif, mes très chers amis, vous avez eu, je vous montre plus le recto, hein, c'est pareil hein, d'ailleurs, hein, c'est Tony Carmine Salerno, hein, et c'est ça je conseille, Tony Carmine Salerno. Et oui, j'aimerais tellement le rencontrer d'ailleurs cet auteur, je crois que on a beaucoup de points en commun. Sans prétention aucune, bien entendu. Mais non, je ne suis pas ainsi, voyons. Et ceux qui me connaissent le savent d'ailleurs. Ensuite, au niveau sentimental, avec le petit oracle des amoureux, vous avez eu cette carte de l'amitié, mes très chers amis, qui vous dit « Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. » Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bien là, cette carte, bien entendu, celle-ci aussi, vous l'avez déjà vue maintes et maintes fois, puisque maintenant l'oracle des amoureux, je crois qu'on en a fait le tour, hein, plus de tout ce que vous voyez sur toutes les autres chaînes, hein, puisque beaucoup utilisent cet oracle également. Donc, eh bien là, on vous fait comprendre encore, hein, au travers de ce message de l'amitié, même si vous êtes en relation de couple, eh bien... qu'il faut tout simplement, à l'intérieur de cette relation, d'avoir donc cette relation amoureuse, bien entendu, mais là, quelque part, on vous demande aussi d'être des amis, d'accord? Ce n'est pas parce que nous sommes en couple qu'il faut tout prendre au sérieux, qu'il faut que ce soit une relation basée uniquement sur le sérieux. Voilà, il faut aussi de l'amusement, il faut aussi, dans un couple, qu'il y ait le côté ami, le côté mari ou femme, le côté ami, d'accord, hein, après aussi pour certains de couples aussi le côté père-mère aussi dans le couple. En fait, nous, dans un couple, il faut que la relation soit dans tous les sens du terme, et il faut garder impérativement dans une relation amoureuse, que vous soyez en couple ou non, il faut garder aussi ces fameux liens d'amitié qui unissent parfois d'ailleurs beaucoup plus profondément que les liens sentimentaux en eux-mêmes, d'accord? Donc, de continuer à tisser les liens d'amitié, même si vous êtes en couple avec la personne, hein, mais qu'il y ait ce côté encore amical, ce côté bon enfant, ce côté amusement dans le couple, d'accord? Voilà ce que veut vous délivrer cette carte aujourd'hui de l'amitié, au niveau affectif, bien entendu. Et la carte de la réflexion, l'affirmation positive pour cette journée, regardez, hein, pourtant ce n'est plus la Saint-Valentin, mais bon, ça je trouve ça ridicule, la Saint-Valentin, puisque il n'y a pas besoin du 14 février pour déclarer son amour à la femme ou l'homme de sa vie, d'accord? Et là, vous voyez, hein, eh bien, nous sommes le 10 mars,
Eh bien, le 10 mars aussi, je dédie cette journée à l'amour. Voilà. Non, 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 vous avez bien vu, ce n'est pas, nous ne sommes pas le 14 février, nous sommes bien le 10 mars. Et c'est cette carte, cette affirmation positive qui en est sortie. Je dédie cette journée à l'amour, mes chers amis. Au dos de cette carte, on vous dit: découvrez combien la vie est merveilleuse si vous vivez chaque jour avec amour. Découvrez combien la vie est merveilleuse si vous vivez chaque jour avec amour. Eh oui, la carte de la paix, dissolution des pensées négatives. Donc vous voyez en plus un très joli rayonnement solaire là. Le soleil, la paix, la terre, voilà, hein, on peut tout imaginer dans l'illustration de cette carte, tout imaginer, d'accord? Là, faites-vous plaisir avec l'illustration et voyez-y ce que vous pouvez ressentir. Imprégnez-vous justement des couleurs de ce soleil, c'est la paix, d'accord? Et donc elle va aussi quelque part, vous voyez, hein, ces deux cartes je trouve que sont très bien en coordination. Découvrez combien la vie est merveilleuse si vous vivez chaque jour avec amour. Voilà, soyez dans l'amour, soyez dans la paix, soyez dans la sérénité, soyez dans l'amitié, d'accord? Et là, on vous fait comprendre que vous êtes aussi sur le chemin de la guérison, d'accord? Avec l'archange Raphaël. Voilà mes très chers amis, 36 minutes de vidéo. Eh oui! Et quand je pense qu'il y aura peut-être que 10 minutes qui seront visionnées, écoutez ma foi, mais je sais que parmi vous, il y a des fidèles qui me suivaient depuis très longtemps. Et je sais que vous savez que lorsqu'une vidéo fait 30 minutes, voire 40, voire 45, voire 50 minutes, c'est qu'obligatoirement, il y a quelque chose qui doit être délivré dans cette vidéo-là. Alors j'essaie, quand il y a quelque chose d'important, vous voyez comme aujourd'hui, j'essaie de le faire en début de vidéo afin que tout le monde prenne conscience de l'information que j'ai à transmettre. Donc c'est que là, c'est pour ça quand je décide de parler en début de vidéo, voilà, je le fais en pleine conscience, c'est-à-dire parce que là je sais, je ressens et on m'a fait comprendre que il y a un message à faire passer, donc obligatoirement il faut que ce soit fait en début de vidéo, hein, c'est clair, d'accord? Et lorsque le message me semble moins important ou tout simplement que j'ai envie de parler avec vous, de dialoguer, de papoter un petit peu, hein, voilà, de se parler un petit peu chiffon, un petit peu... non, je plaisante, mais voilà. Donc je le fais plutôt en fin de vidéo parce que voilà, ceux qui me connaissent et puis que... et qui reconnaissent donc ma sensibilité ou l'hypersensibilité, on appellera ça comme on veut, voilà, et donc eh bien vont jusqu'au bout de mes vidéos parce que c'est qu'il y a quelque chose d'important à entendre ou quelque chose qui pourrait être utile, d'accord? Mais bien entendu je le comprends, hein, puisque moi-même aussi cela m'arrive également parfois de ne pas aller jusqu'au bout des vidéos, oui, parce qu'au bout d'un moment, où on commence un petit peu à s'endormir, donc cela veut dire que la personne est un petit peu soporifique, ce qu'elle dit est soporifique. Ceci dit, pour les personnes qui ont des problèmes d'insomnie, eh bien je trouve à la limite que d'écouter une vidéo dont la personne a une voix, on va dire, chaleureuse ou soporifique, et ça peut être un bon somnifère d'écouter une vidéo de Marie le soir avant de vous endormir et restez jusqu'au bout de la vidéo et vous allez dormir comme un bébé. Voilà, écoutez, pourquoi pas, on peut envisager cela comme ça. Si vous voulez, je peux vous faire des vidéos uniquement pour vous endormir, hein. Ça je connais aussi ça. Je peux vous chanter des berceuses, je peux vous faire vous réciter des poésies, des fables. J'ai écrit des fables, oui, j'ai écrit. Et ouais, je suis écrivaine. D'ailleurs, j'ai une autre chaîne, hein, qui s'appelle Les Fables de Marie. Alors pour ceux qui connaissent, je n'en ai jamais fait de la pub puisque voilà, c'était surtout par plaisir que je mets les fables que j'ai écrites, puisque étant né justement dans la ville des Fables de La Fontaine, donc automatiquement voilà, vécu dans la ville des Fables de La Fontaine. Donc voilà, il y a obligatoirement une cause à effet à tout cela. Donc du coup, j'ai été baignée dans cela, dans les fables. Et puis bien voilà, je me suis mis moi aussi à écrire des fables. Et ça, j'ai commencé très tôt. Je devais avoir, ouais, c'est 15-16 ans à peu près quand j'ai commencé à écrire des fables. Et donc de temps en temps, j'en mets une sur mon autre chaîne. Alors si cela vous tente, hein, ça s'appelle Les Fables de Marie. Et ouais, Les Fables de Marie.
Donc, oula, eh bien voilà, c'est ma pure imagination, mais aussi, pas que, puisque ce sont aussi des choses que j'ai vues quand j'étais gosse et que j'ai retranscrit ça, donc voilà, par le biais de fables, c'est-à-dire un petit peu un exutoire, un petit peu, voilà, hein. Voilà, 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 vous savez tout de moi. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai parlé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai parlé? Allez, je vous laisse, mes très chers amis. On se retrouve certainement tout à l'heure pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, voilà. Donc, nous sommes dimanche. Normalement, je ne travaille pas. Donc, mais comme il fait beau, je crois que je vais sortir un petit peu beaucoup. Donc, comme d'habitude, dans les bois, dans la forêt ou près d'un lac, je ne sais pas où je vais aller, où mes pas vont me poser. Voilà, je vous laisse, mes très chers amis. Oh, ça fait un petit peu un sourire de, on dirait le diable, la diablesse, là. Allez, non, je vais pas péter un plomb, vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, je vous fais de gros bisous, mes très chers amis, à très bientôt. Coucou, coucou, et là, bye bye, namasté.